Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo! Le seul podcast où je parle de tout, mais surtout de rien. Hein? On va se l'avouer. On est quoi aujourd'hui? 3 décembre. Troisième journée de publier des podcasts à tous les jours pour le mois de décembre. Quel de défi que je me donne. Je sais même pas de quoi je vais parler demain. Chris, ça va pas bien. Je sais même pas de quoi je vais parler demain. Demain, on est dimanche en plus. Moi, habituellement, la fin de semaine, j'essaie de pas travailler. Mais là, pour ce défi, j'aurai pas le choix de me prendre en avance. Il n'y a rien de bon qui se passe dans les nouvelles. J'ai regardé les sites comme la Clique du Plateau, etc. Il n'y a rien qui se passe. Gros podcast, c'est-tu? Mais avant de débuter ce podcast, la meilleure façon là, de me supporter et d'avoir accès à du contenu exclusif, c'est via patreon.com/whatthefuckkev. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube. Aussi, si vous êtes dans la région de Saint-Jérôme, j'ai mon show le 7 décembre. J'anime une soirée d'humour à Saint-Jérôme. Venez-vous-en, man. Venez-vous-en. C'est dans un bar, là, à l'Artémis, à Saint-Jérôme, en plein centre-ville. Venez-vous-en. Les billets sont sur mon site web, whatthefuckkev.com, dans la section stand-up. Ils sont là. Je pourrais les mettre en description, mais le monde écoute en audio. Là, ils vont pas y aller. Aujourd'hui, sujet d'actualité, j'ai envie de vous parler de mercredi. Hey, calmez-vous, câlisse. Calmez-vous sur mercredi, là. I guess que, ok, c'est comme la série de l'heure en ce moment sur la famille Adams. Je l'ai écouté parce que, tu sais, faut que je parle d'actualité, esti. Fait que je me suis mis, j'ai écouté mercredi parce que c'était comme la nouvelle affaire, puis j'étais comme curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer avec mercredi. La série était bonne, là. Elle était divertissante. Je dirais pas bonne, là, parce que des bouts, je trouvais ça cave en tabarnak. Était divertissante. Mais, man, calmez-vous, man. Calmez-vous. Je vois juste ça sur TikTok, puis ça me tape ses nerfs. Donc, mercredi, la série qui met l'emphase sur Wednesday. J'ai de la misère à dire. Bref, mercredi, de la famille Adams. La famille Adams, c'est une vieille série qui a été des films. Je me rappelle bien, à l'époque, c'était une bande dessinée, je pense, quand ça a commencé. J'ai vu ça passer, là. Ça parlait de bande dessinée. Qui était super populaire à l'époque. Donc, on a le père, on a la mère, on a le fils, on a la petite fille qui est mercredi, on a comme l'oncle, on a la main, on a comme le majordome aussi, qui était comme un personnage assez important. C'est comme un genre de sitcom un peu bizarre qui était passé à l'époque, un peu genre gothique sitcom, qui est devenu ensuite une série de films. Et là, la série qui parle juste de mercredi est sortie. Moi, il y a des affaires qui me tapaient ses nerfs, la série. On peut y aller, c'est 100% avec des spoilers, la gang. Si vous n'avez pas écouté mercredi, écoutez-le. C'est correct, ça. C'est pas genre wow, mais c'est un bon petit divertissement. J'ai Jack, il m'a dit qu'il avait écouté Jack Leblanc. Il dit qu'il l'a commencé, puis il l'a même pas fini. Moi, je l'ai écouté parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Puis c'était 8 épisodes, là. Je me suis dit, moi, l'écouter, mais sans plus. Mercredi. C'est une série qui est faite pour les ados, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, moi, on dirait que dans les séries, ça me tape ses nerfs quand ils parlent de réseaux sociaux, là. On dirait que c'est comme l'affaire qui me gosse le plus. Ils en parlent, mais genre, ils sont pas là. Parce que c'est une affaire que j'ai remarqué avec les séries télé modernes. Et juste de façon générale, dans les séries télé modernes, les personnages passent pas genre 4-5 heures par jour sur leur téléphone, chose que genre les adolescents font de nos jours, là. Tu sais, dans les séries télé, ils sont tout en train de faire plein d'affaires. Ben, c'est normal, une série qui serait si réaliste que ça, du fait que le monde passe leur temps sur leur téléphone, ça n'aurait pas d'allure. Fait que moi, je trouve que des fois, quand ils parlent des réseaux sociaux, ça vient me titiller un peu. Je suis comme. Parce que, surtout dans Mercredi, ils parlent genre de TikTok, puis de Snapchat, puis d'Instagram, puis. Ça me fait rire qu'ils n'ont pas nommé Facebook, là. Facebook, c'est en train de mourir. Mais tu sais, ils en parlent, mais jamais dans la série, ils le montrent. Tu sais, comme la coloc qui est la loup-garou. Après, moi j'ai un blog de potin. Ouais, mais j'aurais voulu voir ton blog de potin, là. Genre, t'as l'air juste creep en tabarnak. Tu sais, montre-le-moi, là, que tu potin. Tu comprends un peu? Tu comprends-tu? Mon frère, faut que me reculer un peu comme ça. Voilà, ok, good.
L'intrigue, j'ai bien aimé parce que c'est comme un peu mystère. Qui. Moi, longtemps, j'ai cru que le. J'étais sûr que le monstre, ça allait être sa coloc de chambre. Puis l'assassin allait être genre le détective ou la psychiatre. Fait qu'à la fin, ça a été un gros fucking plot twist que je me suis pas attendu, que c'était comme son chum puis la prof. Je m'attendais pas à ça, peut-être parce que justement pendant la série, on la voit moins, la genre de prof comme personnage. Ce qui fait que tu te fais avoir en tabarnak quand c'est reveal que c'est comme elle la grande méchante là. Tu sais? La main, on s'entend que la chose c'est le personnage le plus attachant de moi je voudrais une série juste sur la chose là, qui est correcte. On s'entend que c'est pas la plus haute de toutes les séries qu'il y a eu là. T'sais, j'ai vu des séries qui étaient carrément meilleures que ça sur Netflix. Ça me fait du bien d'écouter une série ces temps-ci. Je me cherche des affaires à écouter plutôt que de perdre mon temps sur YouTube. C'est que je perds tout le temps mon temps sur YouTube. Mais ce qui me gosse pour de vrai, c'est pas la série en tant que telle, c'est l'engouement alentour de la série. Tu sais, moi, quand je pose mes TikTok, je veux pas, après ça, je me ramasse à checker des TikTok pendant genre 20 minutes. Puis, c'est-moi patience avec fucking la danse de mercredi avec les mains, puis le monde qui sont cosplay en mercredi, man. C'est comme, à quel point qu'on a besoin de ça. Puis c'est là que je me suis assis puis je me suis rendu compte de... C'est ça la différence entre les stars puis les superstars. Là. Puis pourquoi les personnalités des réseaux sociaux vont toujours être vues de haut par les superstars des séries puis des films. C'est justement que, tu sais, l'actrice qui joue mercredi, elle a créé le personnage, c'est elle qui a fait la danse, c'est elle qui a imaginé cette danse-là avec le acting puis un jeu derrière ça. Peut-être genre le monde sur TikTok qui l'imite puis sont comme « Ah! Je l'imite! Check-moi comment je suis cool! » Mais t'as rien inventé, tu fais juste l'imiter, genre. Puis quand tu vas checker le feed de ces personnes-là, leur feed, c'est juste imiter des shit. Ils font genre 15 TikTok sur mercredi, parce que Chris, ils sont cosplay, fait qu'ils ont aussi bien à faire. Fait que là, ton feed, c'est juste des référents à ça. Puis moi, ça me tape ses nerfs. Genre, j'ai écouté la série, j'ai aimé la série, ben j'ai aimé le talent de l'actrice. Mais moi, des wannabes... des wannabes acteurs qui font des TikTok avec la main à l'envers et regardez, j'ai la main, je fais des effets, comment c'est cool. Tu sais, quand t'es la première personne qui l'a inventé, c'est hot, mais quand si tout le monde le fait, moi ça me tapait ses nerfs. Là. Parlant de TikTok, là, j'ai vu un post passer sur Reddit qui parlait que le dirigeant du FBI parlait que c'était très problématique TikTok. Fallait regarder ça. Puis le monde dans les commentaires, ça paraît que. En tout cas, Reddit, des fois, le monde dans les commentaires, ça paraît qu'ils utilisent TikTok parce qu'ils étaient comme oh non, ils utilisent nos données comme Instagram et Facebook. Je voulais juste pas que TikTok s'en aille. Moi, je pense que dans 2 ans, TikTok va partir. Là. Moi, je pense que ça va partir. Ça va être banni d'ici 2 ans là, parce que c'est déjà banni en Inde. Ça, 2 ans passés, en Inde, c'est déjà banni. Ils ont banni TikTok, puis c'est comme une entreprise indienne qui a créé un genre de TikTok. Qui est pas TikTok, là, mais c'est le même concept. On s'entend que TikTok, c'est juste Vine, mais avec un hostie d'algorithme trop puissant, là. Tu sais. Bref, mercredi. J'avais vu un article qui passait, puis là, vu que j'en parle, si ça va passer, mais ça disait qu'elle clignait jamais des yeux durant le truc. Puis là, j'ai parlé de ça avec un humoriste, Sam Arsenault, puis il me disait ah non, je l'ai vu cligner des yeux, moi. Je sais pas qui croire, Internet ou une personne que je connais. Tu sais, on entend que c'est une bonne actrice, il y a des beaux plans qui étaient là. C'est très premier degré, je pense, au niveau des personnages. Tu sais, je comprends que ça parle de la famille Adams. Ben, je comprends que ça parle de mercredi, mais j'aurais voulu plus de ça. Puis il y avait beaucoup de genre de quotes, de genre... Elle faisait bien des quotes un peu féministes random dans des calls. Puis je suis content parce que c'était dosé correctement. Des fois, ça me. Tu sais, moi, quand une personne. Quand un personnage dit du mansplaining, moi, des fois, ça me tape ses nerfs. Mais je suis comme. Mais je fais juste t'expliquer, puis c'est un gars. Mais au moins, dans cette série-là, ils l'ont fait de temps en temps, mais c'était pas gossant. Là.
Je pense qu'ils l'ont juste fait pour dire, gars, on est jeunes, on parle comme les jeunes, hein, mansplaining, ou les difficultés hommes et femmes, hein, on va en parler. Tu sais, avec Mercredi, qui est comme aucune émotion, tu sais. Ça, je trouvais ça cool en tabarnak. J'aurais voulu qu'il y ait plus de choses dans la genre de maison abandonnée, là. Je crois que c'est short en esti, là, comme épisode. Y a pas un épisode qui m'a fait genre, wow, qui m'a fait faire genre, wow, c'est malade, tu sais. C'est pas comme... tu sais, quand dans Dahmer, il y a un épisode complet où est-ce que c'est vu par un sourd et muet. Ça, cet épisode-là, il m'a marqué, là. J'étais comme, holy fucking shit. C'est un épisode silencieux de A à Z. J'étais comme, wow, c'est fucking bon. Là, ça a été réalisé par Tim Burton. Là. J'aurais voulu qu'il fasse un petit peu plus de choses. Tu sais, c'est fine, c'est réalisé par Tim Burton, mais dans aucun cas, je me sentais genre, hey, c'est digne d'un grand génie, là. C'est digne d'un grand génie, l'approche qu'ils ont faite, là. Tu sais, c'était violent, mais pas trop. Puis je pense que cette année, il y aura carrément trop de déguisements d'Halloween de mercredi, là. Ça va juste être ça, là. Hein? Dans le fond, les filles, ce qu'ils vont se faire, ils vont se déguiser en mercredi, mais des grosses guillemets, là. Ils vont juste se faire des tresses de chaque bord, du maquillage noir, puis ils vont porter une mini-jupe. Ça va être je suis mercredi, mais sexy. Hein? Mercredi sexy, là. Je pense que c'est la mercredi la plus vieille qu'on a vue. Parce que dans les autres médias, c'était comme un enfant genre de 8 ans. Mercredi, man. Je l'ai tapé un petit peu en short temps. Je trouve que la série est très oubliable. Tu sais, sur le coup, je l'écoutais, j'étais comme, ah, c'est cool parce que ça me faisait quelque chose de nouveau à écouter. J'aime l'univers un peu gothique de mercredi, la famille Adams, qui est super genre glauque. Je sens qu'il y a énormément d'adolescentes après avoir écouté ça qui vont faire Chris, c'est mercredi est comme moi, c'est une outcast. Il y en a plein qui vont se projeter, ils vont dire Chris, c'est moi ça. Mercredi, elle pense pareil comme moi. Elle est pareille comme moi mercredi. Je suis mercredi, wow. Elle est tellement relatable avec ses cadeaux d'anniversaire que c'est des trucs à torture. C'est inévitable. Je pense que c'est pour ça que ça a été un succès. Il y a plein de monde qui veulent se sentir différents. Fait qu'ils se voient dans mercredi. Quand que genre, man, t'es pas mercredi, là. Tu vas jamais l'être, là. Cette fille-là est fucked up, là. Elle est très oubliable. I mean, tu sais, je vous en parle, ça fait un couple, ça doit faire genre une semaine ou deux que je l'ai fini. Puis je pourrais pas vous dire exactement toutes les affaires, je m'en rappelle putain. Je m'en rappelle plus tant que ça. Parce que c'est juste hot, ok, le style, la danse, c'est cool. C'est devenu super viral sur TikTok. Puis je pense que c'est ça qui arrive souvent, ça devient genre viral, fait que là le monde doit l'écouter. Mais sans plus, là, c'est devenu comme une grosse machine qui est cool. Là, ils vont vendre une shitload de chandail le mercredi. Puis je suis content parce que cette actrice-là va devenir une superstar. Genre. Ça me reflète sur les. Parce que j'ai beaucoup ces temps-ci de livres sur l'art. Puis j'ai beaucoup de remises en question sur moi. C'est normal, c'est la vie. Sur le fait que je veux créer des choses qui sont différentes, comme le documentaire de Guylaine, c'est un bon exemple. Fait que tu sais, quand que je vois trop d'imitations sur les réseaux sociaux ou de fan edit puis de shit, ça me tape un peu sur les nerfs. C'était pas si intense que ça, calmez-vous. Là. C'est juste que la danse est cool. Puis je pense, c'est comme ça qu'ils l'ont nail aussi, puis je pense que maintenant le marketing est venu là-dedans. C'est quand ils veulent créer des séries comme ça ou même de la musique, l'aspect viral pour les gens, c'est comme hey, il faut que ça soit viral. Fait que tu sais, là, la danse qui a été faite, la danse est devenue virale parce que c'est une danse un peu bizarre, un peu weird. Fait que, la série est contente en tabarnak, la danse. Là. Wow. Mais j'ai l'impression qu'à sort toutes les choses qui sortent comme ça, c'est dans l'optique d'être viral. J'avais écouté. J'avais lu un article sur une musicienne que sa maison d'édition, elle a pas voulu son CD. Elle était comme non, trouve-en un autre parce que c'est pas assez
C'est pas assez TikTokable. On pourra pas faire de défis TikTok avec ou de trucs. Parce que c'est comme une musique plus émotionnelle, genre. C'est fou, pareil. Mercredi, il y a quoi d'autre? C'était évident là, que la fille, elle allait devenir... Moi, les 2 derniers épisodes, j'étais comme, c'est sûr que son amie, elle va se transformer. Quand j'ai compris que ça n'a pas été elle la méchante, là, comment elle va se transformer en loup-garou puis elle va la sauver. Là. Je suis comme, bah c'est sûr, c'est ça qui va arriver. Ça prend le moment à la fin de, wow, elle devient le loup-garou. Il y avait comme de la diversité là-dedans, mais pas tant, là. Tu sais, on s'entend que c'est... Il y avait comme 2 acteurs noirs, puis les 2 ils meurent. Je dis pas que la diversité c'est l'affaire qui me pointe de vue, mais c'est le genre d'affaire que le monde il parle tout le temps, là, fait que j'en parle. C'est juste que je l'ai remarqué, là. C'est comme, les 2 personnages noirs, il y en a juste 2, genre. Mais non, c'est une autre série que j'écoute. C'était correct. Tu vois, le monde n'a pas chialé sur la diversité de mercredi, là. Parce que je trouve qu'il y avait pas tant de personnages non plus. Il y avait des personnages, je crois, qui étaient calissement difficiles. Non. J'aurais voulu plus de la main, en effet. Pour être honnête avec toi, là. Genre, la main aurait... Tout le genre d'histoire sur le père qui a tué le frère. Puis je comprends le point de vue qui veut l'amener à une histoire, mais je trouvais ça un peu cave. Que c'est fucking long avant qu'il en parle. Puis c'est genre tous des petits hints qu'il y a de temps en temps. Puis l'épisode était correct en soi. Mais j'étais comme, I get it. I get it que c'est comme, il a voulu sauver sa mère. Ah oui, il y a un bout de je me rappelle, j'étais comme, ça c'est cave. C'est que, tu sais, quand elle s'en va confronter, genre, le shérif pour lui dire, hey, c'est toi qui as magouillé contre mon père parce que tu savais que il s'était tué avant, ou bref. Puis là, t'as comme le shérif qui libère le père de mercredi. Puis il fait juste genre, il se serrait la main, puis il est comme amical avec. Puis dans ma tête, j'étais comme, dude, toute la petite série, t'as comme une haine envers ce gars-là, tu le détestes, tu veux l'emprisonner. Puis là, quand le maire t'a dit de le libérer, toi, tu fais comme, ok, c'est chill. Ok, passe une bonne fin de journée. Ça, j'ai trouvé ça cave en tabarnak. Ça, j'étais comme, hey, big, un peu d'effort, là. Un peu d'effort, là. Tu sais, t'as la confrérie secrète qui sert à calissement rien. Elle sert à pas. Si c'est comme une confrérie secrète qui fait rien. Je trouvais ça un peu cave. Cette confrérie secrète-là. Je crois qu'elle servait à rien. Le fait que pour rentrer dans le truc secret, il faut que tu tapes cliques des doigts 2 fois. Qui est comme un référent à la famille Adams. Bref. Je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, là. I mean, n'importe qui pourrait faire ça n'importe quand, là. Tu peux juste avoir une personne qui marche à côté, puis qui, tu sais, c'est... j'aurais voulu un petit peu plus. Je trouvais ça cheap de comment ils l'ont inclus. Le claquage des doigts, genre. Mais tu sais, c'est mon opinion, là. La partie dans le kayak, je l'ai trouvé décevante aussi. Parce que tous les coups sont permis. C'est comme ça que t'apprends, tous les coups sont permis. Puis c'est juste genre, ouais, il y a un gars en dessous qui te pousse ton bateau. Ouais, il y a une sirène en dessous de l'eau qui te pousse. Ouais, l'autre petit bateau, il y a une hache. Je trouvais ça... Si tous les coups sont permis, man, ça aurait dû être fucking plus intense. Selon moi, là. Genre, hey, tous les coups sont permis, man. Tu peux faire crissement des affaires, là. Tous les coups sont permis. Man. Je sais pas, moi. Tue du monde. Tire des gens. Mets des boosters. T'aurais pu genre booster ton kayak au nitro, man. T'aurais pu booster tout le monde aux stéroïdes. Tout le monde aux stéroïdes. Ils vont pagailler. Mon chum, là, t'aurais jamais vu ça, man. Ils auront le cul serré, pas que de l'eau qui rentre. Hein?
Mais non. Ça j'ai trouvé ça. Puis tu sais, comme, le plan de mercredi avec la main quand ils font leur truc, c'est qu'il y a un fucking... un filet pour attraper la sirène. Puis j'étais comme, yo, comment que mercredi a su... Je comprends qu'elle est génie, là. Mais comment qu'elle a su que parmi tous les coups qu'elle allait faire, ça allait être ça? Puis l'angle que ça part, ça aurait pu partir n'importe quel endroit. Pour pogner la sirène, mais ça l'a pogné genre au bon endroit. Puis je trouvais qu'il pagayait calissement trop vite. Genre, je trouve que ça avait pas d'allure, vraiment, Chris. Il est impossible qu'il pagaille aussi vite puis qu'il rattrape le monde aussi facilement. Là. Le monde, il n'y a aucun effort, là. Ça, je l'ai pas aimé, cette scène-là. Ça paraît-tu, man? Ça paraît en esti. Mercredi. Mais voilà, c'est mon petit review de mercredi. Écoutez, si vous voulez, là, c'est 8 épisodes, ça passe super bien. Tu sais, c'est pas wow, tu vas pas être capoté. De toute façon, si tu l'as été rendu là, c'est parce que j'ai tout spoilé, anyways. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série-là. Ça se bench-watch pour de vrai, là. C'est comme, ça se fait bien on the side. Dis-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Sinon, je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon, sans qui ce podcast-là aurait pas d'allure. Ne fonctionnerait pas. Je donne un gros merci à Cédric, Martin Côté, Jesse Dormeau, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Paquet, Félix Chagézière, Daniel Savard, Alexandre Ouellet, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin et Vincent Joyce. Merci à vous autres. On se voit demain pour un autre podcast. Passez une bonne fin de journée. À demain. Bonne fin de semaine. Ciao.